Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour notre petit point hebdomadaire au sujet de ma perte de poids. Écoutez, cette semaine, vous le savez, je l'attendais comme le Messie, c'est-à-dire c'était ma vraie semaine de rentrée, j'ai envie de dire, après pas mal de semaines chaotiques au sein juste de l'organisation de la maison. Voilà, avec Emma, je vous apprends rien, de toute façon c'est la même chose chez vous très certainement. Emma très souvent à la maison, et là c'était la rentrée de la crèche et tout, la reprise de nos routines. Et franchement, moi je m'étais dit, bon bah c'est ça qui me manquait, c'est ça qui m'empêchait de perdre du poids ces dernières semaines, donc là c'est sûr. Cette semaine je donne tout, en plus j'ai repris la course à pied comme je vous l'avais promis, et ça a été vraiment ça a été une super semaine sur tous les plans. J'ai apprécié me retrouver seule, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordi portable dans le salon, dans la salle à manger et tout, ça m'a changé aussi du bureau, voilà, j'ai apprécié ma maison toute seule. Franchement ces dernières semaines c'était devenu hyper rare, mais moi j'ai besoin de mes moments déjà pour bosser tout simplement, mais aussi pour mes petits trucs perso et mon bien-être, voilà, pour m'occuper de moi quoi. Donc vraiment une super semaine sur ce point de vue là. Comme je vous dis, j'ai repris la course à pied, j'ai fait 2 fois 4 km. En fait j'ai cherché un nouveau parcours autour de la maison, vous savez moi j'aime bien partir de chez moi et rentrer chez moi, pas avoir à prendre la voiture pour aller courir et tout, donc je cherche des petits sentiers derrière là, et j'en avais un pas mal, mais le problème c'est que c'était dans les champs. Je vais pas vous mentir, moi dès qu'il y a des sentiers qui sont pas goudronnés, j'ai du mal quoi, j'ai l'impression de me péter une cheville à chaque pas et tout, donc je suis pas détente quand je cours dans ce terrain là, alors que Loulou par exemple c'est son kiff ultime. Moi vraiment je suis team goudron. Donc là j'ai mon petit parcours qui est pas mal, j'aurais bien aimé le rallonger un peu, mais il faut que je trouve de quoi le rallonger tout simplement. Donc pour l'instant j'ai fait que 4 km, mais je les ai fait avec plaisir. Alors lundi il a fait super beau, genre froid, en tout cas peut-être 1 ou 2 degrés, mais grand ciel bleu et tout, c'était tellement agréable sur ma pause de midi et tout, c'était trop bien. Et mercredi, pas beau du tout, le ciel brumeux au possible, je voyais pas à 2 mètres devant moi, mais le même kiff, franchement le même kiff. J'ai eu quand même des points de côté sur la fin de la course et des courbatures 2 jours après, donc lundi. Enfin, 2 jours après la séance de lundi, donc ça c'était nouveau, c'est pas le plus agréable du monde, mais franchement j'y suis retournée avec plaisir. Là je voulais le faire aujourd'hui, puis en vrai le vendredi c'est toujours une journée à 100 à l'heure, donc c'est pas grave, je ferai ma 3e séance ce week-end. Donc vraiment ça, je m'étais dit j'ai envie de reprendre la course à pied dans l'objectif de faire les 10 km avec Akilou au mois de juin, et en fait j'ai un autre objectif qui s'est calé. C'est pas vraiment un objectif, mais en fait avec des copains on s'est inscrit à la, comment ça s'appelle, Bulky Games, un truc comme ça, une petite course de 5 km mais avec des obstacles gonflables, avec de l'eau et tout. Enfin c'est clairement pas un truc que tu fais pour courir, mais c'est plus pour t'amuser avec des copains. Enfin bref, malgré tout ça, ça m'a mis un petit coup de pression. Je me suis dit il y a des obstacles, il y a genre 12 obstacles, ça veut dire que tu cours 500 mètres et puis après t'es dans les trucs, et je me suis dit tiens, ça pour le cardio il va falloir quand même que je sois un peu en forme si je veux profiter du moment, tu vois, si je veux pas être à la ramasse complète avec tout le monde, et que en fait je voudrais que ce soit un moment de plaisir et de rigolade et pas que je sois en train de ramasser mes poumons sur le bas côté si tu veux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai repris la course à pied, pour vraiment m'entraîner différemment par rapport au rameur qu'il y a dans le garage, qui est très bien aussi, très complet, mais c'est vrai qu'au niveau du cardio c'est différent. Donc là la course ça vient complémenter tout ça, et j'ai apprécié pour l'instant. Enfin ça fait que 2 séances, hein, on va pas se mentir, c'est normal que ça me plaise, mais je pensais vraiment avoir plus de mal à... Enfin ces derniers temps j'ai couru quoi, 1 fois, 2 fois par mois grand maximum, et je m'étais dit je vais avoir du mal à me remettre le pied à l'étrier, et en vrai pas du tout. Donc très cool, très bonne sensation. Après voilà, je vais pas du tout chercher le temps, même la distance, vous voyez c'est 4 km, j'ai une demi-heure. Enfin c'est vraiment très bien quoi, c'était parfait, et j'espère continuer sur cette voie là, parce que plaisir, pas de souffrance, pas de douleur, enfin pas plus que ça quoi. Donc voilà, très contente de moi sur ce point. Au niveau de l'alimentation, on a changé pas mal de choses aussi, du fait que Emma était pas mal à la maison. Son rythme de repas est différent forcément que quand elle est à la crèche et qu'elle goûte elle mange, il est 11h30, elle goûte, il est 15h30, donc si vous voulez quand elle rentre à 18h c'est tous aux abris, il faut manger quoi. Donc nous ça nous convient pas forcément de manger avec elle si tôt, mais là on avait quand même réussi du coup pendant les semaines où elle était à la maison à manger tous ensemble midi et soir, et c'était tellement agréable. Déjà elle finit ses assiettes et elle a beaucoup plus d'entrain, c'est normal, je pense qu'elle en a besoin à son âge de partager des repas en famille, et nous ça nous fait beaucoup de bien aussi. Je pense que je mange plus lentement, et que voilà, j'arrive à table, on en parlait la semaine dernière du coup avec l'exercice que Laure m'avait demandé, dans quel état d'esprit je suis quand je passe à table. Et ça joue beaucoup quoi, de manger tous les 3, c'était vraiment, enfin là c'est devenu notre routine. Le soir cette semaine du coup avec la reprise de la crèche, ça n'a pas été le cas tous les soirs, mais on a quand même réussi, genre
la moitié, un soir sur deux, où en général on lui donne le biberon quand elle rentre de la crèche et puis on patiente pour l'assiette, puisque Emma mange boit encore un biberon le soir plus une assiette normale. Voilà, ça permet de patienter et de faire décaler un petit peu le repas pour pouvoir le partager tous ensemble, donc ça aussi très positif. Autre chose très positive, je me suis offert, parce que bah voilà c'est le terme, je me suis offert un petit cadeau, je me suis acheté le air fryer de chez Philips qui permet de faire frire plein de choses sans matière grasse, donc ça aussi ça a été la révélation. En fait tout ça vient du fait que la semaine dernière mes beaux-parents sont venus, on a voulu faire des frites, la friteuse ne marchait plus et là je me suis dit bah tiens c'est l'occasion et quitte à changer de friteuse, bah autant prendre un truc qui me vendait du rêve déjà depuis pas mal de temps, donc ça va nous permettre effectivement de faire des frites sans matière grasse, de faire des pommes de terre sautées, des petites croquettes aussi de pommes de terre avec du fromage, des frites de légumes, des frites de patates douces, des samosas, des nems, enfin plein de choses quoi, donc je suis trop contente, j'ai mis la petite appli et là franchement cette semaine, donc pour l'instant on a testé que les pommes de terre sautées et tout, enfin rien de fou mais très contente, très hâte et ce soir normalement on mange des samosas. Donc au niveau de l'alimentation cette semaine j'ai été quand même plutôt réglo aussi, je n'ai toujours pas noté puisque je voulais tester justement sur une semaine classique sans embûche on va dire, et vraiment cette semaine j'ai eu un petit accro lundi midi, la crèche qui appelle pour dire qu'il y a un cas Covid, enfin que Emma est cas contact machin, je me suis dit ça y est c'est reparti pour une nouvelle semaine à la maison, c'est pas possible, elle a fait une demi-journée à la crèche et c'est reparti, et en fait dans notre malheur, comme elle était déjà à la maison la semaine d'avant, Emma est du coup cas contact de cas contact, trop de détails, tout ça pour vous dire qu'elle a pu rester à la crèche cette semaine et du coup j'en ai profité fois 1000, j'ai retrouvé de l'avance sur mes vidéos, enfin voilà j'ai travaillé normalement et ça fait du bien en fait, moi je suis sereine dans mon boulot quoi, quand j'ai de l'avance, quand je suis en retard sur rien tout simplement quoi. Donc très cool, franchement une semaine parfaite et forcément j'en attendais beaucoup quand je suis montée sur la balance ce matin et là, déception du public les enfants. Hein. Je vous ai gardé un peu le suspense pour la fin mais j'ai pris 2 kilos cette semaine. Alors j'ai eu plein d'émotions d'un coup, j'ai d'abord pas compris, je suis remontée sur la balance plusieurs fois, plusieurs heures après, là je ne comprends toujours pas, je suis en colère, je suis énervée, je suis déçue, ça me saoule, voilà, ça c'est le terme, ça me saoule, c'était une semaine parfaite, pourquoi il y a ce chiffre là qui vient tout gâcher? Donc on va essayer de minimiser cette affaire là, ça se trouve c'est un problème de carreau, je vous en ai déjà parlé de cette mauvaise foi nocturne. Selon le carreau de la salle de bain sur lequel je pose la balance, t'as plus ou moins 1 ou 2 kilos. Mais là j'ai essayé sur plusieurs et visiblement c'est la même chanson. Donc voilà, je pense que et effectivement je fais 102,7 mais je crois que c'est même 2,3 kg. Je sais pas combien de poids j'ai pris cette semaine mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pas d'explication parce que pour moi j'ai bien mangé, j'ai fait mon sport, enfin j'ai fait que 2 séances mais j'ai quand même bougé, je comprends pas, je suis franchement sans voix et ça me saoule, c'est vraiment le terme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rester motivé, c'est pas facile hein, dans ces moments-là d'avoir envie de lâcher la corde, c'est le plus évident si tu veux. Donc heureusement vous êtes là et j'ai lu d'ailleurs cette semaine tous vos messages sur la vidéo de la semaine dernière et je vois qu'il y en a qui réussissent à passer des caps de ouf et tout, je suis trop fière de vous les filles. Et merci d'être là aussi pour moi parce que du coup ça tu vois, je me dis on est tous dans la même galère et je sais que vous aussi vous passez parfois par des périodes reloues comme ça où on comprend pas toujours tout, mais en même temps ça faisait plus d'un mois que je faisais pas spécialement attention et que le poids restait stable, donc là peut-être que je paye aussi les dernières semaines et puis que c'est pas parce que j'ai passé une bonne semaine que le poids va dégringoler d'un coup, enfin voilà, c'est évidemment sur la durée que ça se joue et je vais essayer de garder ça en tête pour rester motivée la semaine prochaine. La semaine prochaine justement j'ai mon rendez-vous avec Laure, alors Laure elle a été adorable, je lui ai pas encore annoncé le résultat du jour, mais déjà la semaine dernière je lui avais dit écoute j'ai du mal à retrouver mes petites habitudes, mon quotidien, c'est pas évident en ce moment, et elle m'avait dit si tu veux on avance le rendez-vous, mais au final voilà j'avais besoin moi aussi de faire des semaines normales pour comprendre le problème, et là du coup l'objectif la semaine prochaine déjà c'est de discuter avec Laure pour qu'on fasse un petit point sur ce qui va pas chez moi en ce moment et clairement de reprendre le fait de noter tout ce que je mange, tout ce que je bois. Alors là j'étais encore malade, ça s'entend pas parce que j'ai juste mal à la gorge en fait, je tousse pas, j'ai pas de nez qui coule, ça s'améliore en ce sens mais c'est quand même pas très agréable et du coup toute la semaine j'ai bu du sirop, j'ai mangé des cuillères à soupe de miel. Est-ce que c'est ça qui fait les 2 kilos? Franchement je sais pas, je suis proche aussi de mes nouvelles règles, il me semble que ça arrive la semaine prochaine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que 2 séances de course à pied ça fait moins que 4 séances de rameur? Franchement j'en sais rien mais ça m'a un peu dégoûtée.
Quoi qu'il en soit, je reste sur le fait que j'ai passé une super semaine et que c'est ça ma vie, que j'ai envie qu'elle ressemble à ça. Donc je vais refaire la même chose la semaine prochaine. En plus j'ai plein d'idées de recettes, là les courses sont faites, enfin tout va bien. Il n'y a aucune raison de craquer son slip, même ce week-end les repas sont prévus et tout, ça va être tout à fait réglo. Je pense qu'on va même aller à la piscine avec Emma, il faut que je refasse ma 3e séance de course à pied. Enfin, vraiment, je vais essayer de rester concentrée sur ça et puis de voir sur plusieurs semaines qu'est-ce qui pose problème, et peut-être que le fait tout simplement de renoter, ça va me remettre dans le cadre, et peut-être que j'ai fait trop de bêtises sans m'en rendre compte, peut-être que j'ai pas bu assez d'eau, mais j'ai l'impression au contraire cette semaine d'avoir bu énormément, tellement j'étais embêtée avec ma gorge, d'avoir eu besoin de, tu sais, d'apaiser le truc en buvant beaucoup de tisane, beaucoup d'eau. Bon, je sais pas, il y a plein de... Une semaine c'est difficile hein, de faire un bilan sur juste une semaine alors que voilà, ça fait que quelques jours que je fais les choses correctement. Voilà, on va rester positif les enfants, j'espère que chez vous, vous avez de meilleures nouvelles, je vous attends en commentaire effectivement pour me rebooster tout ça et que voilà, je ne me perde pas le cap pendant la prochaine semaine. Et puis je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec le bilan de ce qu'on se sera dit avec Laure du coup en visio et puis j'espère des bonnes nouvelles sur la balance parce que là ça commence à me travailler un petit peu. Vous l'aurez compris je pense. Je vous embrasse les enfants, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.